Bonjour, bienvenue au jour 6 du New Year Yoga Challenge. Oh yeah, il en reste pas gros, mais ça finit vite, je trouve que ça passe vraiment vite. Aujourd'hui, on va venir explorer la catégorie des abdominaux, le core. Comme on a vu hier, ça vient protéger notre bas du dos, on assure d'avoir une meilleure posture avec des bons abdominaux, puis on peut sauver bien les problèmes. Fait qu'aujourd'hui, on va venir explorer ça, vraiment venir prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans la région abdominale, puis on va prendre le temps de respirer avec ça en plus. Donc, préparez-vous, vous n'avez pas besoin de grand-chose. On commence ça maintenant. Donc, on va commencer par prendre quelques respirations dans la posture assise, pour amener notre concentration au niveau de notre abdomen tout de suite. On va commencer tranquillement à réveiller la colonne vertébrale. Donc, on va inspirer, pousser le cœur vers l'avant, apporter les omoplates vers l'arrière. Expire, rondis le dos, rentre le nombril à l'intérieur. Inspire, on ramène. Et on expire, rondit. Deux autres fois comme ça, inspire. Expire, on contracte les abdominaux en même temps qu'on le fait toujours. Encore une fois. Et on ramène au centre. On va prendre un instant pour contracter les muscles de la région pelvienne. Ensuite, contacter les abdominaux et pousser le cœur vers l'avant. On a le temps d'aligner la colonne vertébrale ici. Puis, puisqu'on contracte tous ces muscles-là présentement, on a souvent tendance à bloquer la respiration. On va essayer de respirer quand même en gardant la connexion. Et on peut venir faire un relâchement de ces contractions-là tout de suite. Faire des sacs avec les épaules. Peut-être bouger la tête de gauche à droite. Choisir qu'est-ce qui nous fait du bien présentement pour réveiller notre corps tranquillement. Puis même connecter avec notre corps tranquillement. Connecter comme ça avec son corps, ça permet vraiment de ralentir les pensées. Ramener à la réalité, hein, on a tendance à être beaucoup dans nos pensées. Ça nous ramène les deux pieds sur terre. Prends le temps de bien s'enraciner. Et on peut ramener au centre, peu importe où ce que vous êtes. On va aller directement sur les mains et les genoux en posture de table pour venir explorer les postures pour les abdominaux. Donc on va allonger les bras au maximum, retrousser les orteils, bien ancrer les doigts au sol, les jointures et les poignets. Contracter les abdominaux. Puis ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir soulever les genoux. Donc on inspire, soulève les genoux, contracte les abdominaux. Les orteils sont retroussés en passant. On va venir faire des mouvements de gauche à droite, peut-être d'avant, arrière. Venir tranquillement apporter de la conscience à nos abdominaux. Peut-être même faire des cercles de gauche à droite. Et on ramène les genoux au sol. Donc on va y retourner, mais je vais vous prendre un instant pour constater si vous aviez bloqué votre respiration ici. On va faire la même chose un peu, mais on va venir essayer de rajouter la respiration si vous aviez tendance à la bloquer. Sinon, juste apporter votre conscience à votre respiration pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc on inspire, soulève les genoux. On essaie de rester stable ici tout de suite.
Peut-être bouger gauche à droite un petit peu encore, ramener au centre. Gardez les épaules fortes. Et on ramène au sol. On va ramener les pieds au sol, on descend les hanches vers les talons, on expire. Allonge les bras, posture de l'enfant. Deux, trois respirations ici. Prendre le temps de se donner une intention encore pour le cours aujourd'hui. Vraiment prendre le temps d'écouter son corps. De ralentir au besoin. De ne pas aller hors de sa limite. On veut rester confortable toujours. De ne pas être en compétition avec soi-même. De juste explorer et vivre l'expérience sans jugement. Et tranquillement, on inspire, on ramène. Retrousse les orteils, soulève les genoux. Expire, pousse les hanches vers le ciel. Posture du chien, tête baissée. On garde les genoux pliés un peu. Pousse les hanches vers l'arrière et vers le ciel. On essaie vraiment de décoller les mains du sol. Et ici, on va inspirer, amener en posture de table. Faire la même chose ici, vers l'avant, vers l'arrière, faire des cercles. On rentre le nombril à l'intérieur, vraiment creux. On ne serait pas censé avoir de courbe dans le bas du dos ici. On va venir déposer l'extérieur du pied droit au sol et l'intérieur du pied gauche au sol. On va inspirer, pousser les hanches vers le ciel. On peut garder la main gauche proche du sol au besoin. On peut essayer d'allonger la main gauche vers le ciel au besoin aussi. Si on va en chercher un peu plus, puis regarder vers le sol ou vers le ciel. Cherchez de la hauteur. Pousse les hanches vers le ciel. Pousse la cage thoracique vers le ciel. On inspire, allonge un peu plus. Expire, ramène la main au sol. Parfait. C'était une planche de côté, side table. On va aller faire l'autre côté tout de suite avant de ramener. On apporte l'extérieur du pied gauche au sol, l'intérieur du pied droit. Restez ici au besoin. Essayez de garder un petit pli toujours dans votre coude gauche. Inspire, monte la main droite au ciel. On choisit de regarder où on veut. On pousse les hanches vers le ciel. Pousse les côtes vers le ciel aussi. On allonge jusqu'au bout de notre main droite. Et on ramène la main au sol. Ramène les genoux au sol. Expire, ramène les hanches vers les talons. Donc, juste avant de continuer, on est vraiment venu réveiller nos abdominaux ici. On vient faire une petite exploration. On va inspirer, amener sur les coudes. Donc, les coudes sont à la distance des avant-bras. On peut venir chercher ici la distance avec nos mains sur nos bras comme ça. Puis ensuite, on peut allonger les bras devant. On va venir allonger les jambes derrière, venir se coucher sur le ventre. Soulever le haut du corps. Parfait. Ici, on va garder le dessus des pieds ancré au sol. On va porter notre coccyx vers le sol. On va essayer de soulever le bassin. Donc, on va inspirer, pousser dans les épaules, soulever le bassin. C'est correct si on reste sur les genoux. Puis si on peut venir sur le bout des orteils. On pousse vers le ciel le plus possible. Donc, pour avoir une planche, puis on peut ramener au sol. Pour avoir une planche, c'est vers là qu'on veut apporter le bassin. On veut apporter le bassin vers l'arrière. Donc, un peu comme quand on fait la posture du chat, quand on rondit le dos. C'est un peu vers là qu'on veut aller pour protéger notre bas du dos en planche. Donc, on peut retourner, on apporte le bassin au sol si c'était pas là. Puis on inspire, pousse dans les épaules. Pousse le bassin vers le ciel et on apporte le coccyx vers le sol. Pousse dans les pieds. On essaie de respirer ici. Ressentir la contraction.
Prendre quelques respirations. Et on expire, ramène au sol. C'est quand même pas un exercice qui est facile, mais ça nous permet de voir à peu près le positionnement de notre bassin qu'on devrait avoir, puis essayer de l'apprendre, puis l'appliquer à toutes les postures qu'on fait pour protéger notre bas du dos aussi. Puis même à notre quotidien, si on pousse toujours le coccyx un peu vers le sol, on vient enlever la pression que dans le bas du dos aussi. Donc pour la posture. Puis on va aller l'explorer une dernière fois. On pousse dans les épaules, soulève les hanches, pousse dans les pieds si possible, soulève encore plus les hanches. Quelques respirations. Et on descend tranquillement avec contrôle. On peut descendre le haut du corps au sol. Placer la joue gauche au sol. Prendre quelques respirations. Et peut-être placer la joue droite aussi. Pour faire un petit twist. Et on peut ramener au centre. On va placer les mains sous les épaules. On va contracter les abdominaux. On peut soit garder les pieds allongés ou retroussés. On va monter avec les genoux au sol. On pousse, on garde les coudes collés vers la cage thoracique pour ramener en posture de table. Puis on va retourner explorer ça. On appelle le Chaturanga Dandasana. Bon, là, on va descendre. Qu'est-ce que ça fait? Vous allez sentir beaucoup dans les épaules, mais qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'avoir des bons abdominaux forts pour ce mouvement-là, pour s'assurer de ne pas se blesser dans le bas du dos. On va venir l'explorer ici aussi. On va porter le poids vers l'avant, les épaules au-dessus des doigts. Squeeze les coudes à l'intérieur, rentrez le nombril à l'intérieur. On va descendre, les coudes restent collés vers la cage thoracique jusqu'au sol, comme une belle planche droite. Et on recommence, on pousse. Et on apporte le poids vers l'avant. Inspire, expire, jusqu'au sol tranquillement. On essaie d'apporter tout le corps ensemble au sol, pas le ventre avant. Si le ventre apporte avant, c'est un indicateur que vous courbez dans le bas du dos et que vous avez besoin d'un renforcement pour protéger votre bas du dos. Encore une fois, on pousse dans les mains. On apporte le coccyx vers le sol. Descend jusqu'au sol. Parfait. Et on y est repoussé, ramène en posture de table. Descend les talons vers les hanches, allonge les bras un peu. Quelques respirations encore une fois ici. Et on va ramener les mains sous les épaules. Puis on va apporter les genoux entre les mains. Placez les mains vraiment chaque côté des genoux. On va faire un petit exercice différent. Vous allez vraiment ressentir la compression dans les abdominaux. On va venir pousser dans le sol, séparer les omoplates pour soulever le haut du corps. C'est correct si vos hanches décollent de vos talons. On va venir soulever les hanches vers le ciel. Nos genoux vont soulever. C'est correct d'avoir les orteils retroussés au besoin. Pousse vers le ciel. Apporte le poids vers les doigts. Expire, ramène les genoux au sol. Donc c'est un mouvement, une posture, je dirais, qu'on va venir explorer aussi dans l'équilibre sur les mains, qu'on va faire vers la fin du challenge. Mais c'est bon de venir explorer la compression qu'on a dans les abdominaux ici, puis la séparation dans les omoplates qu'on vient chercher aussi. Donc on sépare les omoplates encore, soulève les hanches vers le ciel, compresse les genoux vers le ventre. N'oublie pas de respirer ici, on a tendance à bloquer la respiration quand on contracte les abdominaux. Et on ramène les genoux au sol, ramène le ventre sur les cuisses, la tête au sol aussi.
Donc c'est ça, on a vraiment tendance à bloquer la respiration quand on fait des abdominaux. Donc on va venir apprendre à débloquer notre respiration en même temps qu'une contraction dans les abdominaux. On va inspirer, ramener le haut du corps au centre, se redresser. On va apporter les pieds vers la droite pour venir s'asseoir au sol. Apporter les jambes vers l'avant. On va venir explorer notre posture du bateau. Donc, la posture du bateau, vous allez voir vraiment qu'est-ce que je parlais de hier dans la section des postures, dans la catégorie des postures. On veut vraiment trouver un équilibre avec l'ouverture du devant du corps, les abdominaux qui contractent, puis les muscles derrière le dos qui travaillent. Puis vous allez même ressentir le derrière des jambes ici. Donc, c'est un exercice qu'on peut mettre en application par rapport à hier aussi. Donc, on va venir bien dégager nos ischions, les deux os de fesses qu'on appelle. Puis venir balancer vers l'arrière, pousser le cœur vers l'avant. On peut attraper le derrière de nos cuisses. Soulever les pieds pour essayer de trouver notre équilibre. Peut-être apporter les pieds au niveau des genoux, à la hauteur des genoux. Continuez à pousser le cœur vers l'avant. Vous allez probablement ressentir dans votre dos tout de suite. Ouvrir les paumes vers le ciel. On est en demi-bateau qu'on appelle. Ça va vraiment vous aider de pousser le cœur vers le ciel en ouvrant les paumes de chaque côté. Peut-être essayer d'allonger une jambe à la fois pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça va probablement tirer sur votre bassin. Peut-être essayer l'autre jambe aussi. Peut-être les deux. Puis là, si vous le perdez, c'est correct. On va le retrouver. Ouh. Et on expire, dépose les pieds, rondis le dos sur les jambes. Parfait. On va venir aller chercher un peu de mouvement ici pour apporter notre conscience au niveau de notre stabilité. C'est bien correct si vous perdez votre équilibre. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. On essaie juste de le retrouver. Hein. C'est ça qu'on fait, on essaie de trouver un équilibre. On est à la recherche d'un équilibre. C'est normal de devoir essayer de la trouver. Puis ça peut prendre un peu de temps. C'est vraiment un focus qui va nous permettre de trouver l'équilibre, une connexion avec soi. Donc on peut tranquillement ramener notre équilibre sur les ischions, allonger, soulever les pieds au niveau des genoux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va inspirer, pousser le cœur vers l'avant. Expirer, allonger les jambes puis essayer de descendre le bas du dos au sol. Gardant les jambes soulevées. Inspire, soulève. Ramène à notre demi-bateau. Expire, allonge. Encore une fois, on inspire. Demi-bateau. Expire. On retourne, inspire. Deux autres fois. Expire. Dernière fois. Oh. Peut-être allonger les jambes. Ramène au sol. Ramène les jambes droites. Et on ramène les pieds au sol. Rondis le haut du corps. Sur les cuisses. Puis, on va venir se coucher sur le dos. Explorer une dernière posture. Dernier mouvement. Donc, vous sentez probablement qu'il y a de la chaleur qui se crée au niveau de l'abdomen et le bas du dos. C'est complètement normal. C'est vraiment ça qu'on voulait faire. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va inspirer, allonger la jambe droite vers le ciel, soulever le bas du dos. C'est vrai que si la jambe ne va pas loin, on garde le genou plié aussi. On va inspirer, soulever le haut du corps, apporter le front vers la jambe droite. Allonger la jambe gauche vers l'avant au maximum. En quelques respirations ici. On inspire, on monte un peu plus. Expire, ramène le haut du corps au sol. On va aller faire des pulsations ici. On inspire, on monte vers la cuisse.
Inspire, ramène le dos du corps, le haut du corps. Expire, monte. Inspire, ramène. Expire, monte. Dernière fois, inspire. Expire. Garde un petit peu. Et on ramène au sol. On va vraiment le sentir dans le bas de l'abdomen cette fois-ci. Donc, on ne fait pas un gros workout d'abdomen. C'est vraiment d'apporter la conscience à nos muscles. Monte la jambe gauche vers le ciel. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire. Allonge les bras de chaque côté. Expire. Monte la tête vers le genou gauche. Essaie de tenir ici un petit peu. Contracte les abdominaux. C'est vraiment un squeeze. Et on relâche jusqu'au sol. On va aller chercher les pulsations. On inspire. Expire, monte vers la cuisse. Inspire, ramène le dos. Expire, monte. Inspire, ramène. Expire, monte. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et on expire, on monte, on garde un petit peu. Et on relâche les pieds au sol. Allonge les jambes devant. Donc, comme je vous disais, les abdominaux, c'est bien plus important qu'on peut le penser au niveau de la biomécanique. Avec le yoga en général, on n'a pas besoin de faire vraiment un workout d'abdominaux, mais ça les travaille assez sans vraiment s'en apercevoir. Là, tout de suite, on a fait quand même, on a vraiment fait un workout d'abdominaux, je dirais un peu plus. On a vraiment ciblé les abdominaux. Mais souvent, c'est ça. Avec le yoga, on s'en aperçoit pas, puis ça le travaille quand même. Qui est une bonne chose. Apportez vos mains sur votre cage thoracique, prenez le temps de ressentir votre cage qui monte et qui descend. Prenez le temps de ressentir l'air, l'espace que l'air prend dans votre corps. Un gros merci encore une fois d'avoir partagé votre temps avec moi sur votre tapis. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. On se voit demain pour la journée 6 du Yoga Challenge. La journée 7, pardon. Namaste.